Bonjour à tous, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit point update avec le nouveau patch pour la mise à jour 1.14.1.5. On va parler de plusieurs points aujourd'hui, notamment la sortie de Hexadron, qui va arriver très prochainement, mais on en parlera un petit peu plus tard. On va également parler du prochain événement qui va être ajouté dans le jeu, les updates pour la ranked, mais également de correctifs ainsi que le patch. Alors, pour entrer dans les détails concernant Hexadron, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. En premier, l'arrivée de l'événement Fête Draconique à partir du 9 mai jusqu'au 16 mai dans un premier temps, puis du 16 mai jusqu'au 12 juin ensuite. Et on sait d'ores et déjà que l'on pourra obtenir diverses choses, dont le bonnet Rayquaza que beaucoup de gens souhaitaient avoir. Il y aura la mise à jour du pass de combat pour la nouvelle saison, bien évidemment. Pour la mise à jour des ranked dans cette saison numéro 19, il y aura des petits ajustements, notamment le fait que désormais, ce sera toujours les joueurs master qui seront concernés par la draft, mais plus à partir de 1400 points, mais à partir de 1200 points. La draft sera donc désormais plus accessible, puisque c'est un ajout très récent et que dans la saison précédente c'était uniquement à partir de 1400 points. Il faudra avoir sur son compte un minimum de 14 licences possédées pour pouvoir jouer avec la draft en ranked en master. Les Pokémon X ne sont également toujours pas disponibles pour jouer en ranked, en master et plus. Dans la boutique, des petites mises à jour évidemment et des ajouts qui arrivent. Il y aura l'arrivée de nouveaux cosmétiques comme Shiforce en style ninja ou encore Cisaiox en style vagabond comme vous avez déjà pu le découvrir et bien d'autres. Nous avons également dans le patch des petites corrections de bugs de texte et de bugs tout court. C'est pas le point le plus intéressant vous concernant, mais ceci dit, c'est toujours préférable. Ensuite, on rentre dans le vif du sujet à propos du patch et de l'équilibrage. Pour ce qui est de Miascarade, ce sera un nerf à propos de sa statistique d'attaque. Pour Mewtwo Y, alors Mewtwo Y, sacré client, qui terrorise absolument l'entièreté de la sphère Pokémon Unite, tandis que ceux qui le jouent s'en frottent les mains en général depuis sa sortie. On peut observer différents nerfs, à savoir une réduction de sa statistique d'attaque spéciale, également un nerf pour la puissance et la durée de téléport, et même chose pour la durée d'effet et pour la puissance sur la capacité Unite, brûlure psy infinie pour Mewtwo Y. C'est pas encore exceptionnel, mais au moins on va dans le bon sens pour l'ajustement des statistiques de Mewtwo Y. Blancoton se voit nerf également pour Boule Pollen Plus et sa capacité Unite danse cotonneuse, ses dégâts seront réduits. Sur Mentali, c'est également un nerf qui sera appliqué ici, puisqu'on verra une baisse de 10% des dégâts infligés avec la capacité force ajoutée. Sur Zorwark, beaucoup de personnes souhaitaient un nerf dernièrement, et bien c'est chose faite. Tranche Nuit se voit grandement nerf pour ses dégâts, pour le délai de récupération de la capacité et pour le nombre de PV soignés en contrepartie. Tout ça est nerf. Certains se plaindront du fait que c'est uniquement Tranche Nuit qui est nerf pour le moment, mais c'est déjà ça. On a déjà vu des patch notes qui n'allaient pas du tout dans le bon sens, par exemple pour des buffs sur des personnages qui n'en valaient pas du tout le coup, mais plutôt l'inverse. Là on est dans la bonne direction, peut-être pas encore suffisant, mais mieux vaut aller à tâtons que faire de trop gros changements d'un coup, soyons optimistes. Pour Mouscoto, la capacité surpuissance et surpuissance plus se verront être plus longues à récupérer avant réutilisation, et la puissance d'anti-air sur Mouscoto s'est vu également nerf. Noctali, sa défense et sa défense spéciale ont été nerf, mais les capacités vœux et tricherie vont être buff. Plus de heal pour vœux et plus de dégâts pour tricherie. Donc là ça pose un peu débat aussi, puisque d'un côté on souhaitait un plus gros nerf concernant le côté bulk de Noctali, et c'est chose faite, et à la fois ils ont un peu buff le heal de vœux et les dégâts de tricherie. Peut-être qu'il sera plus jouable de manière un peu plus équilibrée comme ça, on verra. Pour Maconier, c'est un buff puisque sa défense et sa défense spéciale sont augmentées et davantage de dégâts sur la capacité sacrifice seront ajoutés désormais. Pour Ronflex, alors là c'est un cas très intéressant. Pour la capacité barrage, la vitesse de déplacement de Ronflex sera ralentie pendant l'utilisation de cette même capacité. Par contre, sa puissance sera grandement augmentée, donc attention, je pense qu'on le verra davantage pendant un petit temps puisqu'il va devenir beaucoup plus bulky et intéressant dans la méta actuelle. Ensuite pour Hoopa, sa capacité tour de magie a été buff sur la puissance du bouclier ainsi que sur sa durée d'effet appliquée au lanceur, donc sur lui-même. Ça peut rendre le perso beaucoup plus intéressant, il était déjà assez bon et assez polyvalent. Exagide, c'est un buff. Pour Tête de Fer et Lame Sainte, le délai de récupération de la capacité est désormais écourté. Azumarill, c'est également un buff, délai de récupération réduit pour Siphon et ajustement pour sa capacité Unite Biolobidon. Alors pour Krabarak, c'est un buff également, renforcement de la capacité Unite Tourbillon Protecteur. Alors pour Léviator, c'est un petit peu spécial. On a d'abord un buff au niveau du délai d'activation de la capacité Cascade qui est réduit. Ensuite, on a un nerf au niveau de la puissance d'Hydro-Q et on a plusieurs correctifs apportés à la capacité Rebond, notamment
dans son icône, etc. Pour des Céliandes, on a une correction sur Encornebois pour pouvoir pleinement profiter de la capacité à son déclenchement, puisque celle-ci comprenait de nombreux bugs récemment recensés. Pour Miraidon, on a également une correction pour Turbovolt qui déclenchait beaucoup trop d'effets par rapport à ce que les développeurs voulaient. Et pour Zeraora, on a également exactement la même chose, mais pour Éclairfou plus. Voilà pour la patch note. Elle est pas exceptionnelle, et à la fois elle est bien moins pire que certains patchs que j'ai pu voir précédemment, donc soyons un minimum contents déjà, soyons optimistes. Pokémon Unite a compris qu'il y avait certains Pokémon qui posaient problème, qu'il fallait évidemment nerf. C'est, je pense, pour certains pas encore suffisant, mais le fait que ça soit entendu et que ça commence à être appliqué dans le bon sens, c'est déjà intéressant. Pour d'autres personnages, par exemple comme pour Hoopa, Ronflex ou même Zoroark, je pense que ça peut bouger un petit peu les choses, ça peut être intéressant, la méta va peut-être changer. On passe ensuite à le fait que oui, Exadron va être ajouté dans le jeu très prochainement. Il sera ajouté dans le jeu et sera jouable à partir du 25 avril. Et si vous souhaitez voir davantage de gameplay ou d'informations le concernant, je vous invite à scruter les réseaux de Pokémon Unite FR ou à regarder les vidéos sur le sujet que par exemple Pump a pu faire précédemment. Petit point code avant de vous laisser là, les codes PokéDay24 que j'avais pu présenter dans une vidéo précédente et Entry WCS 2024 ne sont plus utilisables, ces codes-ci ont expiré. Mais pour les personnes qui souhaitaient quand même pouvoir essayer Miraidon avant de dépenser des pièces, puisque désormais l'event est terminé et il n'est disponible qu'avec des pièces dans la boutique, je peux vous fournir le code Miraidon en toutes lettres en majuscule. Celui-ci vous donnera à nouveau un pass temporaire de 3 jours pour essayer Miraidon. Et bien voilà, c'est tout pour cette vidéo news et update concernant le dernier patch. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça m'aidera dans ce que je fais et puis je verrai qu'au moins ça vous a plu, donc ça m'incitera à faire davantage de petites vidéos débrief concernant les prochaines mises à jour.